Hey, bonjour Valérie. Oui, salut Alain, tu vas bien? Oh, fatigué aujourd'hui. Bah alors, Ouais, alors? ouais. D'ailleurs, ça pourrait être le thème du jour, non? Qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué? Ouais, parce qu'en fait, comme on se dit qu'on est fatigués tous les deux, on se dit qu'on va vous parler de notre fatigue. Ça Ça vous dit? pourrait être intéressant, hein. Ouais, ça pourrait être intéressant. Alors, comment tu te sens, toi? Fatigué comment? Alors, fatiguée parce que donc hier étant la pleine lune, j'ai médité une partie de la nuit donc pour la pleine lune avec un collègue qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique et donc c'était plutôt vers 3 heures du mat. Et comme je me lève relativement tôt le matin, ça fait une nuit assez courte. Et là, on enregistre l'après-midi. Donc, si tu veux, je suis en post-prandium. Il y a un petit, D'accord. un petit ralentissement. Donc, il y a à la fois la sieste qui ne facilite pas les choses, la digestion d'après-manger et une nuit un peu courte. C'est le cumul de tout ça. D'accord, d'accord. Et Oui, toi? donc Et ça toi? Et facilite toi? pas, hein. Ben, moi, c'est le cumul de la fatigue. Et puis, je me suis rendu compte que l'année qui vient de passer, je me suis pas assez accordé de temps pour moi. Et le cumul fait que petit à petit, j'ai un peu l'impression que là, c'est un peu compliqué là, de temps en temps. Et donc, bah, un jour comme aujourd'hui, c'est dur de trouver l'énergie, tu vois. Mm. Et en tant que coach, ça peut nous arriver C'est clair. de démarrer une séance et de ne pas être en énergie. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu ferais, Alain, si là, au lieu d'être en face de moi, tu étais en face d'un client, d'un coaché? Alors, je pense que j'aborderai le sujet assez rapidement, tout simplement pour être transparent avec mon client, que ce soit en visio ou en face à face, en disant, moi j'arrive, souvent et quasiment à 100% du temps, je demande à mon client avec quoi tu viens aujourd'hui, dans quelle énergie et tout. Donc ça me permet souvent de rebondir, ben, moi j'arrive dans telle énergie. Et là, j'hésiterai pas à partager en disant, moi j'arrive dans une énergie très basse. Comme j'ai fait ce matin dans une visio où on partageait la météo du jour et je dis, moi je suis dans une énergie très basse. Voilà. Pour le poser, parce que bah, on est des êtres humains, hein, on a le droit d'avoir passé une mauvaise nuit, d'avoir mal mangé, mal digéré, d'avoir un petit peu un coup de mou, et c'est le cas, c'est le cas, ça peut arriver. Voilà. Ok. Alors, tu ne me poses pas la question, mais j'ai envie de te répondre. Vas-y. Comment? Euh, alors, pour moi, il y a deux situations. C'est soit j'ai un petit sas de 10 minutes, un quart d'heure avant le coaching, et auquel cas, c'est direct, c'est je m'intériorise, méditation. Ça Je vais marche bien ça. peut-être voilà, aller utiliser ce que je suis en train d'apprendre actuellement sur les traitements des saboteurs, ou le Mhm. fait de faire quelque chose qui me fait vraiment rigoler tout le temps, et d'ailleurs je vais le faire là, voilà, c'est de bouger les orteils de Ouais, bouger les ok. orteils. Donc ça, c'est ce que Shirzad Chamin appelle les sages. Donc Voilà. tu es en pleine conscience. D'être en pleine conscience de mon corps, mais de toute façon, même en 10 minutes, je peux faire par exemple de 5 minutes de cohérence cardiaque et 5 minutes de dodo, Ouais. et après je repars directement. Et puis, effectivement, de toute façon, je serai amenée à le poser assez rapidement. Mm. Et de manière à métacommuniquer, c'est-à-dire de manière à mettre entre le coaché et moi ce qui est en train de se passer. Mm. Et puis, s'il n'est pas verbalisé, va de toute façon apparaître d'une manière ou d'une autre, Oui, avec des oui. bâillements, avec peut-être des cernes jusque-là, avec je ne sais pas Ou une quoi perte d'autre. d'attention, hein, tout simplement, hein. Ça Alors, peut arriver, hein. oui, alors ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de dire, là aujourd'hui, je vais peut-être prendre plus de notes que d'habitude. Parce que d'habitude, je ne prends pas trop de notes. Mais là, du coup, oui, pour focaliser en fait Ouais, l'attention. ouais, ouais. La question que je me pose, alors je ne sais pas si sur mes 10 ans d'expérience, je l'ai vraiment fait, mais je me demande si ce serait pas de... Je ne sais pas si on peut demander la vigilance du coaché. Si à un moment donné, vous vous apercevez que je suis peut-être un petit peu moins là, je ne sais pas si on pourrait le faire ça. Déjà, je me demande si je l'ai déjà fait, je ne m'en souviens pas, mais je ne sais pas si on pourrait le faire ça en fait. Écoute, moi, je n'ai pas souvenir de l'avoir fait. Par contre, j'ai souvenir d'avoir posé cette énergie basse ou de poser l'atmosphère, la météo du jour avec mon client, que ce soit du collectif ou de l'individuel, hein, tout simplement pour être,
Bah, pour être en conscience de ce qui se passe et puis pour que ce soit dans le champ, tout simplement. Parce que c'est déjà là, comme tu dis, ça va sortir à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Donc autant le poser et faire avec, que plutôt le mettre sous le tapis et de lutter en permanence contre un état qui est là de toute façon. Essayer de maintenir les yeux ouverts. Ouais. Et ceci dit, moi, ce qui me donne beaucoup d'énergie en général, c'est d'être dans le moment du coaching. Parce que je peux être en énergie basse avant, je peux être en énergie basse au début, mais ce qui me donne aussi, qui me redonne de l'énergie, c'est aussi d'être reconnecté avec mon client, engagé dans la conversation et engagé dans le coaching. Et ça me redonne de l'énergie en fait. Et j'allais te dire, et tu te fais payer pour ça? Et oui, en plus, merci client. Alors, ceci dit, c'est vrai que moi, j'étais en train de penser effectivement à quelque chose de cet ordre-là, de fait de dire, bon, moi, j'aime beaucoup être en relation et c'est la relation qui me nourrit. Hmm, Donc, le fait, par exemple, qu'on soit en train de discuter, je me rends compte que mon énergie remonte. hmm, hmm, Donc, hmm. en fait, je crois que juste le fait de pouvoir m'exprimer et écouter l'autre, enfin, être dans une interaction, dans une relation, Complètement, ouais. en fait, oui, ça, c'est sûr, ça va me permettre de flourish, de m'éveiller, Hmm. espabilada, de m'épanouir encore. Ok. Ah, je crois que ça va être le mot de la fin d'ailleurs. Merci Valérie. Espabilados. Au À revoir. bientôt. Ciao les amis.